C'est quoi les 7 sacrements? De notre naissance à notre mort, notre vie est une union avec le Christ. Et grâce à ces 7 sacrements, c'est ce qui nous permet d'acheminer notre parcours dans la foi et notre parcours avec le Christ. Il y en a donc 7 qui sont classés sous 3 catégories différentes. Et aujourd'hui, on va apprendre comment s'appellent-ils ces 7 sacrements et quelles sont leurs significations, parce qu'évidemment, ils en ont une. Donc dans la première catégorie, il y en a 3, et c'est ce qu'on appelle les sacrements dits d'initiation au christianisme. Donc ces 3 sacrements sont le baptême, la confirmation et l'eucharistie. Ils sont dans l'ordre, baptême, confirmation, eucharistie. Donc ces 3 premiers sacrements rythment la vie d'un jeune chrétien, d'un nouveau chrétien entré au sein de l'église, etc. Donc le baptême, je pense que vous connaissez tous, c'est le fait d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le fait d'entamer une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Ensuite, il y a la confirmation qui consiste à être béni d'onction de huile sainte pour recevoir le don de l'Esprit Saint, comme les apôtres ont pu le recevoir le jour de la Pentecôte. Donc généralement, la confirmation se fait le jour de la Pentecôte. En tout cas, moi, ça a été le jour de la Pentecôte. Et ensuite, il y a l'Eucharistie, c'est la chose qui a été proclamée par Jésus lors du Jeudi Saint, c'est le fait de pouvoir communier et donc de pouvoir prendre l'hostie lors des messes, ce qu'on appelle aussi le corps du Christ. On peut seulement prendre l'hostie seulement si nous sommes communiés. Si vous êtes seulement baptisé ou confirmé, vous ne pouvez toujours pas prendre l'hostie. Ensuite, deuxième catégorie, il y en a 2 cette fois-ci, c'est la catégorie dite des sacrements de guérison. Il y a la réconciliation et l'onction des malades. La réconciliation porte tout simplement son nom, c'est le fait de se réconcilier avec Dieu, c'est le fait de confesser, de demander pardon à ses péchés, etc. Tous les péchés seulement commis après baptême. Tout ce qui est avant baptême n'existe plus, car une fois votre baptême fait, vous avez une nouvelle naissance. Donc la réconciliation est seulement pour les péchés commis après baptême. Ensuite, le deuxième sacrement, c'est l'onction des malades. Cette onction des malades est un sacrement d'onction d'huile sainte, cette fois-ci sur le front et sur les mains, durant une messe par un prêtre, etc., pour nous affirmer que le Christ nous accompagne dans la maladie jusqu'à la vieillesse. Et ensuite, dernière catégorie, j'ai du mal aujourd'hui, ça va aller. Et ensuite, dernière catégorie, du coup, il y en a 2 cette fois-ci, et c'est la catégorie des sacrements dits de l'engagement, et cette fois-ci, c'est le mariage et l'ordre. Évidemment, le mariage, vous savez tout ce que c'est. On parle bien du mariage à l'église, non du mariage à la mairie. C'est le fait d'unir son amour devant Dieu, dans la maison de Dieu, entre son mari et l'épouse, du coup. Et ensuite, le dernier sacrement, c'est le sacrement de l'ordre. Alors, je ne sais pas si celui-ci vous le connaissez. C'est le fait tout simplement qu'un évêque, un prêtre, un diacre, confie et donne sa vie pour le Christ, c'est-à-dire que c'est tout simplement ces personnes-là qui vont assister nos messes, qui vont nous aider dans notre parcours catéchuménal, qui vont nous marier devant Dieu, etc. Donc ces personnes ont voué leur vie au Christ et n'ont aucune vie à part, une vie avec le monde. Ils sont uniquement liés au Christ et c'est ce qu'on appelle le sacrement de l'ordre. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça a été